Bonjour à tous. Alors on va commencer un nouveau chapitre cette semaine qui concerne les probabilités. Donc vous avez déjà dû entendre parler de ça dans les années antérieures. Et donc on va commencer par un petit peu de vocabulaire pour vous rafraîchir la mémoire. Donc grand 1, on va parler des expériences aléatoires et donc on va donner des définitions. Donc ce qu'on appelle une expérience aléatoire, c'est une expérience qui a plusieurs résultats possibles, on appelle ça des issues. On ne sait pas laquelle va se produire, et surtout, on peut recommencer l'expérience dans les mêmes conditions. Donc par exemple, je vous donne des exemples d'expériences aléatoires. Quand on jette un dé et qu'on regarde la face supérieure, donc voilà. Quand on joue à pile ou face, par exemple. Quand on joue au loto, c'est une expérience aléatoire. Ensuite, le deuxième mot qu'on va voir, c'est le mot issue. Donc une issue, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Par exemple, lorsque je lance une pièce, les issues possibles sont pile ou face. Quand je lance un dé, les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ensuite, le mot événement, c'est une condition qui, selon l'issue, est réalisée ou pas. Par exemple, je vous donne un exemple d'événement pour le lancer de pile ou face. Donc l'événement serait d'avoir pile. Par exemple, ça c'est un événement. Ou bien l'événement, ce serait d'avoir face. Mais on peut aussi avoir un événement qui serait la pièce tombe sur la tranche. Voilà. Ou alors un autre événement, c'est d'avoir 2 fois pile. Donc ça, c'est plusieurs événements. Donc je donne des exemples. Donc si on lance un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles. Donc les 6 issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'événement obtenir un nombre pair est réalisé avec les issues 2, 4 et 6. Donc par exemple, avoir un nombre pair, c'est un événement. Voilà, donc je vous laisse noter le cours et faire les exercices.